Alors, bonjour. S'il te plaît, madame, je te suis depuis le Cameroun. J'ai un ami à l'étranger. Comment faire pour les démarches pour aller le retrouver? Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, ça veut dire que vous n'êtes pas marié avec la personne. Je crois que c'est ça. Donc, comment faire pour aller retrouver une personne avec qui on n'est pas marié? Est-ce que c'est lui qui te prend en charge ou bien tu pars de toi-même? Si je peux te donner un conseil, l'idéal serait que tu fasses les démarches toi-même. Parce que dans la majorité des cas, quand ils savent que tu pars retrouver quelqu'un qui n'est pas marié avec toi, ils ne te donnent pas le visa. Tu comprends, non? Parce qu'ils savent que là où tu pars, là, tu ne vas pas revenir. Tu comprends, non? Donc, le conseil que je te donne est de faire les démarches toi-même. Maintenant, si c'est lui qui te prend en charge, il devra te faire une attestation de prise en charge. Tu comprends, non? Ça veut dire qu'il te prend en charge durant tout le séjour que tu vas passer chez lui. Il va te faire une attestation d'hébergement. Ça prouve que tu descends chez lui et c'est lui qui t'héberge. Il va aussi te faire une lettre d'invitation. Ça prouve que c'est lui qui te fait venir et que tu viens chez lui en fait. Il va devoir fournir les factures d'EDF, il va devoir fournir ses factures des impôts et ses relevés de compte bancaire. Voilà. Et toi, de ton côté, tu peux aller à l'ambassade du pays dans lequel tu veux partir. Tu demandes une liste de documents à fournir pour pouvoir partir dans le pays où tu veux partir. Dans la liste de documents en question, il y a tous les papiers qu'on te demande en fait. Notamment un compte bancaire. Est-ce que tu as un compte bancaire? Si tu n'as pas de compte bancaire, commence à créer ton compte bancaire à partir de maintenant. Parce que si tu crées ton compte bancaire spécialement pour aller demander un visa, ça peut aussi jouer. On peut te refuser le visa pour ça. Donc, tu dois avoir un compte qui date de avant d'aller demander le visa. Chaque mois, tu dois mettre l'argent à l'intérieur et tu dois aussi retirer. En un mot, ton compte, il doit être en mouvement. Parce que si tu verses seulement sans retirer, ça peut aussi faire en sorte qu'on ne te donne pas le visa. Tu comprends, non? Tu fais ton passeport, tu le mets de côté et tu fais tes économies. Au moment d'aller demander le visa, si tu as un travail normalement, voilà, tu devras fournir les relevés de compte bancaire, une attestation d'emploi, plus une attestation de congé, au cas où tu seras en congé. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas de travail et que tu fais un petit commerce, va déclarer ton travail aux impôts. D'accord? Dites-moi dans les commentaires ce que la sœur peut faire pour aller retrouver son copain avec qui elle n'est pas mariée en Europe. Quelles sont les démarches à faire depuis le Cameroun, peu importe le pays. Le commerce que tu fais, il doit être déclaré. Et grâce à ça, ça va te faciliter la vie pour que tu puisses demander ton visa. Parce que si c'est un commerce qui n'est pas déclaré, même si que tu peux demander le visa, même si il y a l'argent dans ton compte, ils vont te demander comment tu fais pour mettre l'argent dans ton compte. Donc, tu dois déclarer ton activité au cas où tu ne travailles pas. Maintenant, si tu travailles, tu vas devoir fournir juste les relevés de compte bancaire, l'attestation d'emploi et l'attestation de congé. Voilà, ma chérie. Mais je te conseille de faire les démarches toi-même. Pas au nom de la personne chez qui tu pars alors que vous n'êtes pas marié. Parce que si vous n'êtes pas marié et que tu veux partir chez lui, il y a des chances qu'on ne te donne pas le visa. Surtout si ce dernier et toi, vous ne vous êtes pas encore vus. Tu comprends, non? Après, chacun sa chance. Il y en a qu'on a fait venir alors qu'elles n'avaient jamais vu leur partenaire. Mais bon, chacun sa chance en fait. Voilà ma puce. Gros bisous et bonne chance.